Proclamation. Mon Dieu et mon Père, mon Seigneur et mon Roi, comment ne pas se réjouir de la grâce que tu nous fais de t'appartenir à toi, le Dieu vivant et véritable, à toi, le Dieu dont la bonté surpasse tout ce qui peut être pensable ou imaginable. Reçois gloire et honneur et louange, Seigneur. Tu nous bâtis des sentiers, tu nous fais marcher sur ces sentiers, et nous avons la joie de nous laisser conduire par toi, toi dont la fidélité et la bonté sont incomparables, toi dont la gloire, la grandeur, l'autorité et le règne sont sans limite. Merci Seigneur. Tu nous vois encore à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Conduis-nous. Conduis-nous dans ta grâce. Conduis-nous dans la force de ton esprit. Et que gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, on va faire encore un pas aujourd'hui avec Jonas. On va faire encore un pas qui me semble être un pas assez important, assez essentiel. Ah oui, ce pas-là, il faut que nous le posions et nous allons nous laisser conduire dans les sentiers de la parole du Seigneur. Jonas chapitre 2, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Jonas chapitre 2, verset 1 au verset 5, voici ce qui est écrit. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Amen. Ah oui, chers amis, j'aime cette parole d'assurance, cette parole de confiance. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Ouais, Jonas s'était trompé. Jonas avait désobéi à un ordre direct que l'Éternel lui avait donné. Et Jonas s'est trouvé dans la tourmente. Il a été jeté, livré aux vagues de la mer. Si Jonas devait rester emporté ça et là par les vagues de la mer, il allait mourir. Mais Dieu a envoyé un grand poisson qui a avalé Jonas et Jonas a trouvé la sécurité et la garantie d'un avenir meilleur dans le sein de ce poisson-là. Oh, je veux acclamer le Seigneur, je veux acclamer le Seigneur. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Je vais acclamer, je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Peut-être que tes erreurs, peut-être que les péchés que tu as commis, peut-être que la désobéissance que tu as montrée à l'Éternel t'a mis dans une situation, ou du moins peut-être que ces éléments t'ont mis dans une situation difficile, compliquée, t'ont fait côtoyer le danger. Mais l'Éternel est encore là
C'est ça que Jonas nous enseigne. Le Dieu fidèle est encore là. Dis-moi, est-ce que tu verras encore la maison de l'Éternel? Tu vois, j'aurai encore l'occasion d'aller dans le temple de l'Éternel pour adorer le Seigneur. Tu t'as dit que finalement, la mort ne triomphera pas de moi. Cher ami, même si tu es encore prisonnier de tes erreurs, ou bien même si tu te retrouves encore dans la crise causée par tes erreurs, je veux que tu lèves la main comme ça et que tu dises: je crois et je confesse au nom de Jésus-Christ. Je verrai encore le temple de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, je veux que tu le dises. Ah Seigneur, je le dis avec confiance. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me livres pas à la mort. Tu ne me livres pas à la destruction. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je verrai encore le temple de l'Éternel. J'irai encore glorifier mon Dieu. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, proclame encore. Ah, je ferai encore l'expérience de la grâce du Seigneur. Vas-y, cher ami, déclare-le avec assurance. Ah, Seigneur, mon Dieu, tu ne me livres pas en proie au danger. Tu ne me laisses pas. Tu ne m'abandonnes pas. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Vous savez, nous sommes des hommes. Ah oui. Ce n'est pas parce que nous voulons que nous réussissons à vivre de façon à honorer l'Éternel en tout point. C'est vrai. Alors, est-ce que parce que nous avons fait des erreurs qui ont été la source de quelques difficultés, de problèmes souvent assez graves, l'Éternel pour autant nous abandonnera-t-il? Qu'est-ce que tu penses? Parce que finalement, à un certain moment, il y a cette vilaine culpabilisation qui nous fait plus de mal. On s'enferme, on est coupable, on n'arrive même pas à se pardonner à soi-même. Malgré tout ce que Jésus a fait, malgré tout ce que la Bible nous dit, si vos péchés sont comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. On s'incrimine, on s'enchaîne nous-mêmes. Les chaînes dans lesquelles nous nous lions sont plus solides que les chaînes que le diable envoie pour nous lier. Mais je veux que tu dises avec moi: l'Éternel ne m'abandonne pas. Mon Dieu ne m'éloigne pas de lui. Non, 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 non. Les portes de la grâce me sont ouvertes. Cher ami, dis quelque chose. Peut-être que tu étais entré dans un sentier d'un désespoir terrible. Mais l'Éternel veut par l'expérience de Jonas que tu saches qu'il est encore là pour te manifester sa grâce. Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Je le crois et je le confesse. Au nom de Jésus. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah, la porte de grâce m'est ouverte. L'Éternel est encore bien disposé en ma faveur. Le Dieu de grâce et de bonté ne me rejette pas loin de lui. Au nom de Jésus-Christ, il ne me ferme pas l'accès à lui. Sa grâce demeure avec moi. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Alléluia. À côté de ça, il y a le fait que l'Éternel, qui voit Jonas qu'on a jeté dans la mer en proie aux vagues, l'Éternel envoie un grand poisson pour sauver Jonas des vagues. Qu'est-ce qui t'en semble? Quelle idée tu as là-dessus? Le grand poisson que Dieu a envoyé, c'est le grand poisson qui est le danger ou bien c'est le grand poisson qui est le salut? Regarde la situation. Si le grand poisson était le danger, il allait digérer Jonas dans son ventre. Mais c'est dans le ventre du grand poisson que Jonas est. Et il peut prier Dieu. Ça veut dire quoi? Il a trouvé un lieu de repos.
Cher ami, je veux ouvrir tes yeux sur la qualité de la grâce que Dieu peut manifester. Oui, je sais. Je sais que ton péché est affreux, je sais. Je sais que la culpabilité a dévoré ton cœur, je sais. Je sais que tu as fait des choses extrêmement graves. Mais Jonas en a fait d'aussi grave. Et au temps de Jonas, Jésus-Christ n'était pas encore mort. Mais pour nous, Jésus est mort. Cher ami, qu'est-ce que tu penses? Je veux que tu dises, quand je me mets dans le danger, l'Éternel envoie un poisson pour me sauver. Ah, cher ami, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc Dieu m'ouvre une porte de salut. Quand je me jette au danger, quand ma désobéissance, quand mon endurcissement me conduit dans les dangers, l'Éternel m'envoie un instrument de salut. Nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dis? Le grand poisson. Si Jonas se sentait en danger, écoutez ce que le texte dit. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Est-ce que tu peux même prier Dieu quand tu es dans le ventre d'un poisson qui est en train de te digérer? Parce que ces animaux-là, il y a des substances à l'intérieur de leur corps-là qui digèrent ce qu'ils avalent comme aliment. Mais Jonas n'est pas en train d'être digéré. Jonas est en train de monter vers Dieu. Alors je veux que quelqu'un lève la main comme ça pour dire: l'Éternel, mon Dieu est plein de grâce à ma faveur. Il me sauve quand je me mets dans le danger. Il m'arrache à la mort. Ah Seigneur, je le crois et je le confesse. Tu le fais pour moi. Ta bonté se manifeste. Éternel, éternel, tu me sauves, tu me fais du bien. Tu m'accordes ta grâce. Tu agis avec bonté à mon égard. Dieu vivant, Dieu véritable, Seigneur des seigneurs, Maître des cieux et de la terre. Béni sois-tu, éternel. À toi la gloire. À toi la louange. Éternel, Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus. Amen. Ah oui, cher ami, tu vois, beaucoup de gens sont là dehors, sont en train de souffrir. C'est pourquoi il faut que toi aussi tu sois l'instrument du salut. Pour redonner de l'espoir à beaucoup de personnes qui sont dans des problèmes, dans la faim. Envoie-nous à manger, envoie-nous de l'argent, on va acheter du riz, on va acheter de l'huile, on va le distribuer à des gens. Achète des pagnes au marché, envoie-nous, on va le donner à des veuves, à des femmes qui ne peuvent plus acheter un pagne. Envoie-nous des ressources, envoie-nous de bons habits. Tu peux même en acheter dans le commerce et envoie-nous des chaussures. On va les distribuer à des jeunes gens dont le père peut-être ne vit plus, qui n'ont plus personne pour s'occuper d'eux. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. On a parlé avec Jonas chapitre 2, verset 1 au verset 5. N'oubliez pas, une porte de salut est disposée en votre faveur de par l'Éternel. Au nom de Jésus, Amen. Je suivais mon chemin quand Jésus entra dans mon cœur. Il lava ma souillure et me prit par la main quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable vainqueur. Quand Jésus entra dans mon cœur, J'ai joui d'une paix, de l'espoir assuré, depuis qu'il entra dans mon cœur. Il bannit toute peur et toute obscurité, depuis qu'il entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable faveur.
Proclamation. Dieu bénisse votre journée.